Je vis ces gens assis aux alentours, en train de parler le nom de Constant Montamba. Cher ministre, ton plus grand péché qu'on est en train de te lapider, parce que je te dis maintenant, la messe est déjà dite pour toi. La messe est déjà dite pour toi. Je vis le président de l'Assemblée nationale en train de dire que cette fois-ci, il ne peut jamais s'échapper. Et j'ai entendu une autre personne en train de dire que surtout lorsqu'il a touché Kabila, je te recommande de faire la prière qu'Ézéchias avait fait lorsque le prophète lui a annoncé la mort. Parce que je vous dis, sans pour autant vous flatter comme les autres vous flattent, il y a des choses qui sont ouvertes devant toi. Il y a la prison, aussi la mort. Parce que en dehors de la prison, il y a la deuxième des choses qu'on est en train d'envisager pour vous, c'est la mort. Ils sont animés, une colère contre vous. Pourquoi? Parce que tu as touché Joseph Kabila. Tout ce que vous allez faire, mon frère, toi qui me suis, mon frère Constant, ça serait que comment je dirais, de simples formalités, mais la messe est déjà dite. Mais ce que tu peux faire pour te sauver dans ça, c'est de lever tes mains, faire la prière d'Ézéchias. Aux alentours de cette table ronde, ils disaient tous les noms d'une seule personne, Joseph Kabila. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala pona bana. Tala musala munene ozosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. 1 euro no to nango posa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Bonjour frères et sœurs, je pense que vous allez bien. Nous aussi, nous allons bien par la grâce de Dieu. Je suis votre humble serviteur de Dieu, le prophète Enoch. Et même si je m'appelle frère Enoch, cela ne change pas parce que le diable n'a pas peur de titre, mais le diable a peur de l'intimité que la personne en a avec son Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit au livre de Galates chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul dit: j'ai été crucifié avec Christ et sur moi je vis, c'est pas moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça. Et comme il est encore accentué en disant au livre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il est écrit: ne sait pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous sommes bien par la grâce de Dieu, je vous espère aussi bien portant. C'est votre humble frère Enoch. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je tiens vraiment aussi à m'excuser pour les absences. Les absences, il y avait beaucoup de choses que je devrais faire, mais d'une manière générale, mais j'étais un peu occupé. J'étais un peu occupé dans la prière, ma prière personnelle. Et c'est pour cela que j'étais un peu absent. Maintenant, je suis de retour parce que Dieu m'a dû de privilégier son travail.
Merci beaucoup, frères et sœurs. Aimez votre frère, aimez-moi, parce que je viens toujours vous dire la vérité. J'ai toujours été là pour vous soutenir. Je suis parmi les rares serviteurs de Dieu qui sont là en train de suivre le chemin de Christ. Et je suis parmi les rares serviteurs de Dieu qui peut dire que personne, j'ai déjà tassé personne, que donne-moi autant pour que je puisse prier pour toi. Personne. Je suis parmi ces rares serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans la sainteté, dans la loyauté, dans la purification. Je suis parmi les rares serviteurs de Dieu qui écoutent et parlent la manière dont il a écouté. C'est pourquoi que Dieu vous bénisse beaucoup. Frères et sœurs, l'air est grave. L'air est grave, mes frères et sœurs. Je suis en train de prier. Les jours passés, au moment où je m'étais retiré un peu, comme le frère qui les chante, la qui à Thomas avait chanté dans l'une de ses chansons, cache-toi. Je m'étais caché pour prier, parce que nous les hommes de Dieu, notre force c'est la prière. Et tu vois, un homme de Dieu, il est faible, mais il opère le miracle. Si c'était lui, ça ne vient pas de Dieu. Notre force c'est la prière. J'étais là en train de prier et je vis ce que je vais te parler maintenant. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Suivez cette petite extrait ou cette vidéo jusqu'à la fin et vous bénéficierez quelque chose venant de Dieu. Parce que Dieu est là. Au moment où j'étais en train de prier, j'étais en train de prier pour une sœur. Subitement, j'étais emmené dans l'esprit. Je me suis retrouvé dans un stade. Mais dans cet stade, j'avais vu, il y avait comment on appelle ça? Il y avait des tapis rouges aux alentours. Il y avait des tapis rouges. Et au milieu, il y avait une table ronde. Une table ronde. Par là que je vis les politiciens de la République démocratique du Congo assis aux alentours de cette table. Et qu'est-ce que je vis? Je vais un peu citer seulement les catégories sans commencer à citer les noms. Je vis les députés, je vis les sénateurs, je vis les juges, des magistrats. J'avais vu même le membre de la présidence de la République. Et moi, j'ai pensé que ces gens, tous ces gens-là, ils sont unis, réunis comme un seul homme pour parler de la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais subitement, j'ai entendu, on a commencé à parler les noms, on a commencé à citer les noms de Constant Mutamba. Suivez-moi très bien. Depuis que cette histoire a commencé à prendre l'ampleur aux réseaux sociaux, par-ci par-là, je me suis jamais occupé de ça. Mais c'est aujourd'hui qu'il y a cela des jours que je vis et aujourd'hui je me suis décidé pour venir parler de ça. Je vis ces gens assis aux alentours en train de parler le nom de Constant Mutamba. Je vis le président de l'Assemblée nationale en train de dire que cette fois-ci, il ne peut jamais s'échapper. Il disait que le monsieur ministre Constant Mutamba, qu'il ne peut jamais s'échapper cette fois-ci. Et j'ai entendu une autre personne en train de dire que surtout lorsqu'il a touché Kabila. C'est pour cela, cher ministre, ton plus grand péché qu'on est en train de te lapider. Parce que je te dis maintenant, la messe est déjà dite pour toi. La messe est déjà dite pour toi. Tous ces gens, ils étaient réunis comme un seul homme. Je vous dis là où tu me suis. Là où tu me suis. Je te recommande de faire la prière qu'Ézéchias avait fait lorsque le prophète lui a annoncé la mort. Parce que je vous dis, sans pour autant vous flatter comme les autres vous flattent, il y a des choses qui sont ouvertes devant toi. Il y a la prison, aussi la mort. Parce que en dehors de la prison, il y a la deuxième des choses qu'on est en train d'envisager pour vous, c'est la mort. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, ils sont animés d'une, comment je peux dire, c'est comme la rage, une colère contre vous. Pourquoi? Parce que tu as touché Joseph Kabila.
Aux alentours de cette table ronde, ils disaient tous les noms d'une seule personne. Joseph Kabila. Et c'est pour cela, tout ce que vous allez faire, mon frère, toi qui me suis, mon frère Constant, ça serait que comment je dirais, de simples formalités. Mais la messe est déjà dite. Mais ce que tu peux faire pour te sauver dans ça, c'est de lever tes mains, faire la prière d'Ézéchias. Ézéchias. Rappeler à Dieu tes bienfaits. Les bienfaits que tu as fait pour lui. Et il peut te sauver de ça. Parce que je vis, la messe est déjà dite. Aux alentours de cette table, il y avait même le membre de la présidence. Je vous dis. Et pour ceux-là qui les soutiennent, ceux-là qui trouvent bon ses actions, je vous prierai d'intercéder en sa faveur. Parce que la messe, elle est déjà dite pour lui. Merci beaucoup, frères et sœurs. La messe est déjà dite pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit au livre de Matthieu, chapitre 10, verset 36. La Bible me dit ceci. L'homme aura pour son ennemi les gens de sa propre maison, les gens de sa propre famille, les gens qui l'entourent. Ce sont ses premiers adversaires et ses premiers ennemis. La formule la plus facile de ton échec, c'est d'essayer de satisfaire tout le monde. La formule la plus facile de ton échec, c'est d'essayer de satisfaire tout le monde. La formule la plus facile de l'échec de toute une personne, de tout le monde. Parce que l'échec ne fait pas partie de nous, les enfants de Dieu. J'avais reçu une personne, je pense qu'en France, il me disait, les temps de Dieu existent. Même si aujourd'hui je souffre, demain je vais me retrouver. Mais attention, il ne faut pas confondre les temps de Dieu avec la lâcheté. Là, j'aimerais dire quoi par là? Je prends l'exemple d'une femme. Elle était souffrant d'une maladie depuis 12 ans. Elle saignait les sangs pendant 12 ans. Mais pendant tous ces 12 ans, elle disait en elle-même, je serai guéri, je serai guéri. Jusqu'au moment où elle a compris que ma situation n'est pas de la volonté de Dieu, mais je dois toucher seulement l'habit de Jésus. Quand on me parle que cet homme il est en train de passer, c'est un vrai oint de Dieu, il est l'envoyé de Dieu. Si je touche seulement son habit, je serai guéri. Entre parenthèses, il y avait tant de femmes dans cette ville, il y avait tant de femmes dans ce pays-là, ils avaient aussi les mêmes problèmes avec cette femme-là. Mais ces femmes-là, ils étaient à la maison en train d'entendre la guérison à la maison, en train de dire que Dieu connaît mon cas. Or, ce n'était pas le cas. Si c'était le cas, Jésus-Christ, au moment où il était venu sur la terre, il allait commencer à guérir tout le monde, entrer dans toutes les maisons, entrer dans tous les hôpitaux. Dans tous les hôpitaux. Mais, cette femme a dit, si je touche seulement son habit, je serai guéri. La première des choses dans la vie d'une personne, c'est la décision. Alléluia. La première des choses dans la vie d'une personne, c'est la décision. Dans le moment de la faiblesse, au moment où tu es en train de traverser des problèmes difficiles comme tu me suis là, tu as des problèmes d'argent, des problèmes de loyer, des problèmes de santé. Il y a plusieurs problèmes. Et dans les moments difficiles, si tu deviens aussi faible, ou si tu es nourri par des choses, comment je te vais dire, par des pensées négatives,
Parce que le diable, il agit comment? Le diable voit très bien que la maladie de cette personne, ça vient de moi, le diable. Je donne l'exemple. Ça vient de moi, le diable. Maintenant, qu'est-ce que le diable peut faire? Il met en toi le dégoût de la prière. Il te nourrit en disant que le temps de Dieu sonnera et tu seras guéri. Alléluia. Or que Dieu dit ceci au livre de Matthieu chapitre 11 verset 28. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire le principe pour être guéri chez Dieu, il y a quoi? Venir. C'est pour cela qu'il a établi les pasteurs, il a établi pardon, les apôtres, le prophète, les serviteurs de Dieu en général. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas. Ta propre prière ne suffit pas. Ta propre prière ne serait pas suffisante pour résoudre ces cas. Il y a des cas. Je vais un peu prendre l'exemple d'une personne dans la Bible au nom de Anna. Anna priait plus que tout le monde, même dans les temples, elle priait plus que tout le monde. Mais Anne cherchait Dieu. Sa prière, Dieu l'avait déjà entendu. Mais Dieu cherchait un homme de Dieu par lequel le miracle de Anne peut passer. Dans le monde spirituel, ça se passe comment? Tu pries, tu jeûnes, bien sûr c'est bien. Mais Dieu a des plans. Des plans, c'est-à-dire quoi? Comme il est écrit, l'homme ne peut rien recevoir quelque chose ici de la terre sans pour autant que ça lui vienne du ciel. Maintenant, dans le monde spirituel, c'est comment? Si Dieu te place, exemple seulement, exemple, si Dieu te place, qu'à travers la prière des prophètes Enoch, tu serais guéri, c'est-à-dire, le jour où moi je prierai pour toi, c'est en ce jour-là que toi tu serais guéri. Parce que le monde spirituel a classé ta guérison liée dans ma prière. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Anne priait très bien. Anne jeûnait très bien. Anne priait plus que même les sacrificateurs Élie. Mais Dieu avait préparé que la délivrance de Anne, les enfants de Anne, soient liés juste à la parole du sacrificateur Élie. Et c'est pour cela, les hommes de Dieu sont toujours importants. Sont toujours importants. Alléluia. C'est le cas avec Gédéon. Dans l'œuvre des Juges, chapitre 6, verset 1er, il est écrit, Israël firont ce que de plut à l'Éternel. L'Éternel le livra entre les mains des mendiants. Et lorsqu'Israël s'aimait, les mendianites venaient récolter. C'est-à-dire Israël lui faisait que s'aimer, mais les adversaires qui venaient récolter. Il y a enseigné les gens qui font de tous leurs efforts pour s'en sortir de la pauvreté, mais malheureusement, leur cas s'est fait empirer. Mais malheureusement, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça fait que reculer. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là pour se nourrir de vos efforts personnels. Enfin, je ne sais pas si vous m'écoutez très bien. C'était le cas avec Israël. C'est-à-dire, vous allez voir une personne qui est là avec la maladie. Mais il cherche la guérison par-ci par-là. Mais cette maladie spirituelle attend seulement la prière d'un homme de Dieu puissant pour accompagner la prière de cette servante ou de ses frères-là et que la personne puisse témoigner. C'est ça le monde spirituel. Si vous ne connaissez pas cela, vous allez vous priver de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, bien qu'en étant Dieu, Jésus-Christ a dit, il faut que je passe en travers le prophète Jean-Baptiste. Maintenant, vous allez vous poser la question pour Dieu, j'ai appelé plusieurs pasteurs, j'ai rencontré plusieurs prophètes X, Y. Mais j'aimerais te dire quelque chose, ma sœur, mon frère, toi qui me suis en ce moment. J'aimerais te dire une chose. 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit quoi? À tel don a été donné pour l'utilité commune. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui ont les dons de la guérison. Il y a ceux-là qui ont les dons de la délivrance. Il y a ceux-là qui ont les dons du miracle.
etc., etc. Maintenant, si tu rencontres la personne qui a les dons, par exemple, de parler en langue, je ne le mets pas, un don de parler en langue, moi je parle en langue, j'aime beaucoup ces dons-là. Maintenant, tu rencontres une personne qui a le don de parler en langue, et tu veux qu'il prie pour toi, et qu'il puisse être guéri d'une maladie quelconque. Non. Il va prier pour toi, mais tu n'auras pas la guérison. Pourquoi? Parce que sa spécialité, c'est une autre chose. Et il y a des serviteurs de Dieu, sa spécialité, c'est seulement prêcher la parole, mais pas guérir une personne. Sa spécialité, c'est seulement prêcher la parole, mais pas prophétiser. Parce qu'on s'attend très bien. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il a classé pasteur, prophète, évangéliste, dont des guérisons, dont des miracles, dont des ça et ça et là, il savait qu'il y aura des gens qui auront besoin seulement des dons de guérison. Il y aura des gens qui auront besoin seulement des dons de la prophétie. Il y aura des gens qui auront besoin seulement des dons de parler en langue. Il y aura des gens qui auront seulement besoin de dons de discernement. Maintenant, toi, tu peux contacter une personne qui a don de discernement qui veut qu'il puisse prophétiser pour toi. Maman, vous voyez maintenant comment vous vous mêlez dans les histoires. Vous compliquez. Et la personne aussi, ce soir, ce matin, je ne sais pas si cet après-midi tu me suis à partir de quelle heure, Dieu t'appelle voyant héros. Est-ce qu'il y a un voyant héros enseigné? On lui a appelé voyant héros sans pour autant combattre les combats. On appelle une personne voyant héros après avoir vaincu la bataille. Mais on a appelé voyant héros sans pour autant combattre. Je prophétise pour une personne enseigné. Tu es un voyant héros de ta famille. Je parle à toi que je suis en train de parler. Je dis, je prophétise pour toi. Tu es un voyant héros de ta famille. Tu es un voyant héros de ton quartier. Tu es un voyant héros dans ta vie. Là où les gens échouent, toi, tu n'échoueras pas. Là où les gens, la vie n'avance pas, toi, tu vas avancer. Là où les gens échouent, toi, tu prospéreras au nom de Jésus. Alléluia. On peut être né dans une même quartier, mais on n'a pas le même avenir. On n'a pas la même avenir. Et à la fin, Dieu dit à Gédéon, lorsque Gédéon commence à se plaindre, bien aimé, se plaindre dans la vie ne construit pas. Tu te plains combien de fois? Dans la vie, un homme, il agit. Alléluia. Un homme, il agit. Gédéon, il a commencé à se plaindre. C'est comme un papa que j'avais réussi dans mon téléphone. Il a commencé à se plaindre. Il se plaignait, prophète, papa, prophète, il se plaignait beaucoup. Moi, j'arrête de te plaindre. On doit s'unir dans la prière. Nous allons prier et Dieu doit te guérir. Il souffrait d'une maladie qu'on appelle prostate. On a prié, il le guérit. Est-ce que tu crois aussi au miracle? Tu crois qu'à travers la prière qu'on peut prier, Dieu peut te guérir? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois qu'à travers une simple prière qu'on peut prier, Dieu peut te donner un bon mari? Est-ce que tu crois qu'à travers une simple prière qu'on peut prier, Dieu peut te donner les enfants? Tu crois ou tu ne crois pas? Tu as la foi, tu n'as pas la foi. Parce que tu n'as pas la foi, c'est gâché. Parce qu'il est écrit au livre d'Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Tu dois avoir la foi. Même si tu es appelé sans serviteur de Dieu, sans prophète et sans magicien, on s'en fout. Tu dois faire comme si tu n'as jamais contacté un homme de Dieu. Maintenant, tu dois prier avec nous-mêmes pendant 2 minutes. Tu verras la main de Dieu. Dieu, il agit. Nous avons prié avec ce papa, avec ses papas. Dieu a guéri. Alléluia. Je vais balancer un témoignage. Vous verrez comment Dieu a guéri une femme qui souffrait du problème de mariage. Mais Dieu a fait quelque chose. Et Gédéon commençait à se plaindre. Il a dit que arrête Gédéon, vas-y renverser l'autel de ton père. C'est cet autel-là qui te crée des problèmes. Si tu souffres comme ça, mon frère, si tu as des problèmes, tu n'arrives pas à voir les documents, tu n'arrives pas à prospérer, tu n'arrives pas à mener une vie paisible et heureuse, tu souffres tant la nuit, tu combats des combats que tu ne comprends même pas l'objet, tu souffres et les autres de ton âge prospèrent, toi tu es juste en train de tourner en rond. C'est parce qu'il y a une autel qui te réclame, et il y a une personne
que tu dois connaître son nom, même si on va te parler, tu vas passer par la consultation prophétique pour connaître son nom et on va prier pour toi. Tu verras les miracles de Dieu. Le souhait de Dieu pour nous les hommes. Il est écrit au livre de 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards. Le souhait de Dieu pour toi, je m'adresse à une seule personne, toi qui me suis. C'est pourquoi si tu es distrait, ça te concerne. Je ne sais pas, tu me verras en quel jour. Le souhait de Dieu pour toi est que tu puisses prospérer en tous égards. C'est le souhait de Dieu pour une personne et que la personne puisse prospérer en tous égards et qu'il soit en bonne santé. Maman, est-ce que tu es en bonne santé? Mon frère, tu es en bonne santé. Bien-aimé, tu es en bonne santé. Est-ce que tu prospères? Tu connais la réponse. Tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Tu peux peut-être faire n'importe quoi, tu peux commenter n'importe quoi, mais tu ne peux pas tromper ta propre conscience. C'est pour cela Jésus, il est venu sur la terre. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer les captifs. Il m'a oint pour proclamer une année nouvelle. Il m'a oint pour réciter les morts. Tout le monde qui était mort spirituellement, qui n'arrivait plus à voir des songes, à capter et à relater pendant la journée ou le matin, Jésus va te restaurer à travers la prière. Est-ce que tu crois cela? Tout cela, tout celui qui était mort financièrement, qui n'arrivait pas à toucher l'argent, Jésus-Christ va te réciter, tes finances, Jésus va rester tes finances, qui touchera des sommes d'argent. Tout celui qui était bloqué, qui n'arrivait pas à avancer, qui n'arrivait pas à être la tête, Jésus-Christ, en travers la prière d'aujourd'hui, en travers cette parole, Jésus va te faire la tête de ta famille. La tête dans tout ce que tu entreprendras, tu seras la tête et non la queue. Parce que Jésus a dit, il est écrit au livre d'Ésaïe, il est écrit, mon serviteur prospérera. Le souhait de Dieu est que nous, les hommes de Dieu, nous, les enfants de Dieu, nous, les fils de Dieu, nous, les filles de Dieu, nous puissions prospérer pour aussi montrer aux autres que Jésus-Christ, il agit. En travers la bénédiction que Jésus va opérer dans ta vie, ça poussera les autres à croire. Vous connaissez pourquoi dans ta famille, il y a peu de gens qui croient à l'évangile, il y a peu de gens qui croient que toi, tu pries un vrai Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à palper cela. Tu dois dégager l'onction, tu dois dégager le miracle qui va attirer les gens à croire que Jésus est Dieu. Maintenant, il faut que le temps maintenant est arrivé pour que les gens sachent que toi, c'est que les gens disent que toi tu parles sous Dieu dans ta bouche mais ils ne voient rien. Maintenant c'est le moment que les gens puissent voir que Dieu là que tu parles, il est en vie et il agit et il opère. Notre Jésus, il est puissant, il est extrêmement dangereux. Mais malheureusement, il y a plusieurs chrétiens dans le monde qui présentent un Jésus, un petit Jésus. Non, notre Jésus, il est puissant. Il a marché sur les eaux. Le Jésus là qui avait marché sur les eaux, aujourd'hui, en travers la prière, que nous allons prier avec toi, Jésus va aussi marcher sur toutes les situations qui étaient dans ta vie. Jésus va marcher sur la maladie qui te ronge pendant plusieurs années. Jésus va marcher sur les situations qui te bloquent. Jésus va marcher sur ça. Est-ce que tu crois? La formule maintenant, le formule le plus facile que Dieu nous recommande. Il dit quoi? Priez pour les uns et les autres. C'est-à-dire, il dit priez pour les uns et les autres. Il dit aussi quoi? Confessez vos péchés envers les uns et les autres. C'est-à-dire, Dieu nous donne à nous, ses serviteurs, le pouvoir de venir prier pour les autres, d'écouter leurs confessions et déclarer des bonnes paroles et de dire ce que nous avons vu et que ces gens-là puissent prospérer. C'est ça notre rôle. Dieu va te faire du bien. Mais la première des choses, ton ami fidèle, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que tu peux garder bien l'atmosphère avec le Saint-Esprit? C'est très utile. Je dois te dire ça. Comment garder une atmosphère avec le Saint-Esprit? L'atmosphère avec le Saint-Esprit, regarde ça comment? À travers la prière et le jeûne. Nous sommes comme de l'huile là.
Si ça, tu fais 3 jours sans pour autant chauffer l'huile, ça va être bloqué. Mais si tu commences à les chauffer en tout moment, vous allez voir que l'huile va être vraiment à l'aise même dans la marmite. Même dans les bols ou partout. L'huile, c'est l'onction. On chauffe l'onction comment? En travers la prière et les chaînes. Mais toi, tu n'aimes plus prier. Tu n'as plus confiance en Jésus. Pourquoi, maman? Souvenez-vous des situations graves que Jésus-Christ a sauvées. Souvenez-vous des situations graves que le Saint-Esprit t'a délivrées. Ni t'étais lui, tu allais être qui aujourd'hui? C'est pourquoi il est écrit, revenons auprès de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pour tous ceux qui sont malades, pour chuter, pour tous ceux qui ont des problèmes sérieux, le prophète est là pour vous recevoir. Nous allons prier pour toi et tu verras la main de Dieu. Je suis jeune en âge, mais j'ai un Dieu puissant, extrêmement dangereux. Et ce Dieu-là va opérer dessus et prodige. Même si dans ta famille, c'était écrit que tu ne te marieras jamais. Même s'il y a 60 ans, je te dis, ce Dieu-là est capable. Je vais d'ailleurs balancer un témoignage que vous allez voir maintenant. D'une maman que Dieu a fait grâce. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Même s'il y a des maladies, écoutez, il y a des maladies dans vos corps. Ça dirait 10 ans, 15 ans. Pourquoi? Parce que vous prenez des choses physiques, des choses spirituelles. Vous voulez que le physique puisse guérir. Non. Si une maladie est spirituelle, même tu prends tout type de médicaments qui existent dans ce monde, tout type de soins qui existent dans le monde, de ce monde, tu n'iras pas guéri. Le maladie spirituelle finit que dans la prière. On vous dit des choses comme si on ne vous parlait pas. Moi, j'ai fait mon rôle. Gardez de bonnes relations avec Jésus en travers le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, c'est lui qui est tout. C'est pourquoi Jésus avait dit, je pars, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai les consolateurs qui est le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, tout est facile. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je vais maintenant vous prendre congé. Je vais vous revenir plus tard. Mais toi qui as des problèmes, toi qui as des soucis, toi qui veux partager ton problème avec moi, je vais te recevoir et je prierai pour toi. Et le Seigneur Dieu que je sers va opérer de signes et prodiges dans ta vie. Tu verras la main de Dieu. Écoutez, il y a des vrais et des faux. Tu as contacté beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils t'ont demandé achète des chaises, achète des quoi, du sac de riz. Comme il y a une maman qui m'a dit, on lui a demandé 30 sacs de riz, 40 sacs de riz. Ce sont des arnaques. L'évangile, on l'a réussi gratuitement. On peut jamais te conditionner qu'achète-moi une chaise avant que je prie pour toi. C'est l'arnaque. Jésus va te guérir, va opérer de signes et prodiges dans tous les problèmes que tu as. Tu as besoin d'un homme de Dieu puissant pour qu'il puisse entrer dans ton problème, pour que ta vie de prière et sa vie de prière et l'alliance puissent maintenant se féconder. Là, tu verras la main de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous là où vous nous suivez. Merci beaucoup. Mon numéro est là. Je suis à Luanda, là où j'habite. Mon numéro est là. Je veux vous recevoir. Et pour ceux qui sont à Luanda ici, je veux vous recevoir. Vous verrez le miracle de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse bien. À partir de ce moment de prière, que le Seigneur puisse restaurer vos vies. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a amabé, ça les langues pour la maman. À célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en autre soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Eze belé na kati. Sobo melika moko de jo ka bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local.
Ngana serviteur de Dieu, surtout ba pasteur, bolingo mela bimela mela, boyawa. Bobenga bena alendele na numéro na ye, pour bobenga pour bozoloko. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango yo. Ne ba mususu omeli yango avant okende obima, omela melango. Ça 2 jours, ata bateli loko. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyope anti-poison. Donc ce que ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison, oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Ezebele na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il y son fonctionnement bien. Tout comme les Congolais, toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et local. Dans la serviteur de Dieu, surtout les pasteurs, ils ont mela, boyawa. Bobenga pena alendele, un numéro naé, pour bobenga, pour bozo local. C'est important. Traitement poison anti-poison, yango yo. Ne ba mususu omeli yango avant okende obima, omela melango. Ça 2 jours, ata bateli loko. Moi cuire mon corps, c'est bon. Oyope anti-poison. Donc ce que ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na anti-poison, oyope anti-poison. Donc, benga alendele, à partir na ye, aïbindeni, ouya ozwango. Nzambe na nga pambola bino, mi batela mboke komi bien te. Bato bakomi na jalousie, oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, baotiana bana bébé ba poisson. Donc, toujours, zala nanti na ndengana nga ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse.